la dernière semaine de Jésus sur la terre, avant qu'il ne puisse mourir et ressusciter. Voilà ce qui s'est passé. La Bible dit, la fête de Pâques et des pains sans levain devrait avoir lieu dans 2 jours. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entrant pendant qu'il se tenait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, allant vers le principal sacrificateur afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, il fut dans la joie. Il promit de lui donner de l'argent et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. » Le maître dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête, et là, vous nous préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivaient à la ville et ils trouvaient les choses comme il leur avait dit, et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Si tu m'entends, dis-moi Amen. Oh, que l'évangile est extraordinaire. Gloire à Dieu. Là, nous voyons les derniers jours de notre Seigneur Jésus sur la terre. Et ici, on voit que Jésus, sachant que la fête de Pâques arrivait, et la fête de Pâques, on l'appelle encore la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, c'est les mêmes fêtes, c'est les mêmes choses. Donc Jésus était dans la maison d'un homme qu'on appelle Simon le lépreux, et il mangeait dans la maison, il était à Béthanie. Quand vous étudiez bien l'évangile, vous allez voir que Béthanie avait Lazare, Marthe, Marie. Et c'est là que Jésus avait l'habitude de beaucoup se reposer, manger et autres. Donc, il n'avait pas seulement la famille de Lazare, Marthe et Marie, mais il avait aussi la famille de Simon le lépreux. Peut-être qu'il était lépreux et Jésus l'a guéri. Jésus a fait quelque chose dans sa vie. Donc, il venait pour manger dans la maison de Simon le lépreux. Et pendant qu'il était à table là-bas, il y a une femme qui est rentrée dans la maison, qui a pris un parfum de grand prix, un parfum qui coûte cher, et qui a versé sur la tête, sur tout le corps de Jésus. Et les disciples ont commencé par s'indigner, se sont fâchés. Ils ont dit, mais pourquoi prendre ce parfum? Regardez ce parfum-là, c'est trop cher. Comment on peut faire du gaspillage comme ça? Non, ça là, c'est du gaspillage. On pouvait vendre ça, prendre l'argent là.
et donner ça aux pauvres. Jésus lui a dit, non, pourquoi vous vous indignez contre cette femme? Elle a fait quelque chose de bon. Elle l'a fait par révélation parce que pendant qu'elle m'écoutait parler, elle a entendu que dans quelques jours, je vais mourir et je vais ressusciter. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire dans ça? Elle a eu la révélation d'embaumer mon corps pour ma sépulture, pour que je sois enterré. Parce que les gens n'auront pas le temps de me parfumer avant que je ne sois enterré. Donc, elle a eu la révélation en écoutant seulement la parole, ce qu'elle pouvait donner, ce qu'elle pouvait faire pour participer tant soit peu dans le ministère de Jésus. Donc, cette femme-là l'avait fait par révélation. Donc, Jésus dit, ne l'indignez pas, ne vous fâchez pas contre cette femme. Elle a fait une très bonne œuvre pour moi. Moi, je ne serai pas toujours avec vous, mais vous, vous aurez toujours les pauvres. Donc, et partout, on va parler de l'évangile. Partout où on sera prêt de célébrer la Pâque, on se souviendra de ce petit détail-là, de cette femme-là qui a donné ce parfum pour le corps de Jésus. Et partout l'évangile sera prêché dans le monde entier, on parlera de cette femme. Parce qu'elle a fait une œuvre par révélation. Si tu m'entends, dis-moi amen. Gloire à Jésus. Et là, Jésus, après avoir fait tout ça, deux choses vont se poser. Il y a quelqu'un qui va aller maintenant se fâcher et aller livrer Jésus et aller voir les principaux sacrificateurs pour dire, ah, mais vous là, vous cherchez à tuer Jésus, non? Bon, moi je viens, je vais vous le livrer. Si vous me trouvez un peu d'argent, je vais vous le livrer. Donc à partir de ce moment, les principaux sacrificateurs, en connivence avec Judas Iscariote, cherchaient les moyens pour tuer Jésus. Mais de l'autre côté, Jésus dit aux autres disciples maintenant, va aller me préparer la Pâque. Et quelqu'un lui a demandé, Jésus, où est-ce que tu veux qu'on aille te préparer la Pâque? Et Jésus va parler par révélation. Il va dire, quand vous allez sortir de la ville maintenant, vous allez voir un homme qui a de l'eau sur la tête. Suivez la personne. Et dans la maison que la personne va rentrer là, dites au maître, au propriétaire de la maison, que le maître a dit, où est-ce que je vais préparer la Pâque avec mes disciples et manger la Pâque avec mes disciples. Et il va vous montrer le lieu. Donc Jésus va préparer la Pâque, va commencer par donner les instructions par l'esprit, par le don de parole de connaissance. Parce que la Pâque, c'est quelque chose de très spirituel. La Pâque, c'est quelque chose de prophétique. Donc Jésus, en tant que le grand prophète, il dit maintenant, va, entre dans la maison là, c'est là-bas que vous allez me préparer la Pâque. Et alors là, ils sont sortis, effectivement, ils ont vu un homme qui avait l'eau sur la tête. Ils le suivaient seulement. Il est rentré dans la maison. Eux aussi sont rentrés dans la maison. On dit, mais où est le propriétaire? Où est le maître? Il dit, c'est moi. On dit, mais le maître Jésus a dit, où est-ce que je vais préparer la Pâque avec mes disciples? Il dit, il n'y a pas de problème. Venez, venez, venez. Et ils l'ont monté, ils l'ont amené en haut. Ils l'ont amené sur une maison à étage. Et ils lui ont dit, regarde le haut de la salle. Et tout était prêt, meublé. Il y avait les chaises, il y avait la table, tout était meublé, tout était bien. Pourquoi Jésus voulait ça? Pourquoi Jésus savait pourquoi Jésus voulait fêter là. Jésus voulait fêter là parce qu'il voulait nous donner une image du royaume de Dieu. Il est en train de nous dire que la plus grande Pâque que nous allons célébrer, c'est quand tous les enfants de Dieu vont se réunir aux noces de l'agneau dans les cieux. Alléluia. Et en ce moment, notre Pâque sera complète. Nous aurions été délivrés du monde, délivrés totalement du péché et délivrés totalement de la mort. Parce que c'est après notre résurrection que nous irons aux noces de l'agneau. Notre délivrance sera, notre rédemption sera complète. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours et pour l'éternité. Donc c'est tellement prophétique. C'est la plus grande espérance du chrétien. Alléluia. Et c'est pourquoi ça doit nous amener à ne pas négliger la Pâque. Je sens qu'il y a des gens qui se disent Pâque. Non, non. Nous, c'est ici maintenant que tu dois te coudre des habits. Tu dois fêter excellemment la Pâque. Tu dois célébrer avec excellence la Pâque. Si tu as la révélation de ce que ça veut dire. Si tu m'entends, dis-moi amen. Jésus va leur donner les instructions et ils vont faire les choses. Et pendant qu'ils étaient à table, Jésus va prendre du pain. Et quand il prend le pain, il leur dit en même temps, quelqu'un de vous me livrera. Alléluia. Mais après, il prit le pain, il a partagé le pain avec eux. Il a fait la Sainte Seine, ils ont mangé. Et c'est là, dans cette chambre haute, qu'il a établi ton alliance, mon alliance.
Alléluia. Il a établi l'alliance. Et dans cette alliance-là, il dit quiconque mangera mon corps et boira mon sang, moi là, je le ressusciterai au dernier jour. Qui a bu et qui a mangé le corps de Jésus? C'est fini. Cette promesse est pour toi. Donc quand nous disons la Pâque, c'est la fête de la résurrection, ça veut dire aussi que c'est ta résurrection. Quand j'étais couché la fois passée, je priais, c'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, le thème de notre séminaire, c'est Jésus-Christ est ressuscité. Mais Dieu est venu me dire, dis-leur que non seulement Jésus est ressuscité, mais Alphonse est ressuscité. Rémi est ressuscité. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi aussi, c'est ta fête. C'est ta célébration en fait. Tu célèbres ta délivrance sur le péché, sur la mort. C'est pourquoi nous devons célébrer la Pâque. C'est prophétique pour nous. Si tu m'entends, dis-moi amen. La fête de la Pâque est l'une des fêtes les plus importantes pour le peuple de Moïse, peuple d'Israël, sorti de l'Égypte. Ça symbolisait pour eux la fête de la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Ils ont fait plus de 430 ans en esclavage. Imaginez 430 ans. Combien de personnes sont mortes? Combien de personnes on a tapé? Combien de personnes ils ont travaillé, on ne leur a pas payé du salaire? Imaginez la souffrance. Ils ont crié et ils étaient dans la souffrance. Et Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. Et il les a libérés par le sang de l'agneau, d'un agneau, où chacun devait manger l'agneau là dans sa maison et appliquer le sang sur les linteaux de sa porte. Manger ça avec de l'herbe amère et avec des pains sans levain. Et là, Dieu va exercer un jugement sur toute l'Égypte. Dieu a frappé tous les dieux de l'Égypte. Il a frappé aussi tous les premiers-nés d'Égypte. Ils sont tous morts. Et là, quand Pharaon a vu ça, il a dit, ça là, ça me dépasse. Je n'ai pas envie de les laisser, mais je suis obligé de les laisser partir. Et Dieu dit, je vais forcer la main à Pharaon afin qu'il puisse libérer mon peuple. Donc Dieu a exercé vraiment sa souveraineté, son pouvoir, afin de pouvoir libérer les enfants d'Israël. Et le 14e jour du premier mois, qu'on appelle le mois de Nissan, le mois d'avril, chez les Juifs, c'est le mois de Nissan. C'était le 14e jour entre les deux soirs qu'on devait immoler l'agneau. Et ça a été fait. Et Dieu les a libérés. Et ils sont sortis de l'Égypte, les mains élevées, les mains hautes. Et on leur a donné de l'or, des trésors. Dieu dit, vous n'allez pas partir les mains vides. Ce qu'il vous doit, il doit vous payer. Donc Dieu les a restaurés. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Ils sont partis de l'Égypte. Avec des chants, avec des louanges. Ils étaient heureux. Si tu m'entends, dis-moi amen. Maintenant, ça c'est la Pâque des Juifs, ça c'est la Pâque de l'ancienne alliance. Il y a la Pâque de la nouvelle alliance. La Pâque de la nouvelle alliance est la vraie Pâque. La Pâque de l'Ancien Testament était l'ombre de la vraie Pâque qui devait venir. Donc, notre Moïse à nous, le véritable Moïse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est plus grand que Moïse. Parce que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus, lui, il est venu avec la grâce et la vérité. Alléluia. Et maintenant, quand Jésus est arrivé, Jésus-Christ va nous délivrer de quoi? Jésus-Christ va nous libérer du péché. Et nous libérer de la domination du péché, la domination de Satan et des démons, et de la domination de la mort. C'est pourquoi beaucoup associent la fête de la Pâque dans la Nouvelle Alliance à la résurrection. Effectivement, la résurrection résume tout. Alléluia. Donc, nous sommes libérés complètement du péché. Parce qu'il a versé son sang d'abord, il est mort par crucifixion. Il a versé son sang pour nettoyer, pour effacer tous nos péchés. Et effectivement, tous nos péchés sont pardonnés. Et il a été enterré. Ça montre que le vieil homme est mort. Et 3 jours après, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et il vit au siècle des siècles. Personne ne l'a jamais fait. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. La résurrection est la fondation de notre foi. Notre foi ne repose pas sur des choses physiques et charnelles. Notre foi repose sur quelque chose d'extrêmement spirituel. Repose sur quelque chose de surnaturel qu'on appelle la résurrection. Donc tout vrai chrétien doit savoir que Jésus-Christ est mort pour ses péchés. Jésus-Christ est ressuscité pour confirmer sa justification. Paul nous dit, Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification. La justification, c'est comme si Dieu a déclaré que tu es juste. C'est comme quand il te voit là, c'est comme si tu n'as jamais péché. Tu n'as jamais péché. Ton casier judiciaire est vierge.
C'est ça la justification. Et c'est ce que le sang de Jésus a fait. Et la résurrection est une confirmation que Dieu a accepté 100% l'œuvre de rédemption que Jésus a accomplie. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Tu peux lire Exode chapitre 12, vous allez voir toutes les descriptions que Dieu donne par rapport à la Pâque. Alléluia. Le mot Pâque même vient de l'hébreu Pekash. Ça veut dire Pekash. Et ça signifie épargner quelqu'un. Hein? Épargner quelqu'un. Et délivrer quelqu'un, sauver quelqu'un. Ou passer outre. Passer outre. Passer outre, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui est en train de venir comme ça et arriver à ton niveau, la chose passe outre. Alléluia. C'est comme une balle, une flèche qui vient, normalement pour te nuire, mais à 1 mètre, à quelques centimètres de toi, la chose dévie et ne t'atteint plus. Alléluia. C'est ça épargner. Alléluia. C'est ça passer outre, passer dessus. Normalement que la chose doit te percer, te traverser. Une puissance fait que la chose passe à côté de toi et ne t'atteint pas. C'est ça qui veut dire Pâques. Épargner ou passer dessus, bien passer outre, passer à côté. C'est ce que Pâques veut dire. Alléluia. Donc le péché voulait nous détruire. Le monde voulait nous détruire. La mort voulait nous détruire. Mais Dieu a fait et cela est passé outre. Nous avons été épargnés, nous sommes délivrés. C'est ce que ça veut dire la fête de la Pâque. Pâques veut dire Pekash, épargné. C'est la 3e fête solennelle des Juifs. Dieu a donné 7 fêtes dans l'Ancien Testament. Il y a 7 fêtes. Il y a la Pentecôte, il y a la fête des tabernacles, il y a la fête des huttes, il y a la fête de la Pâque. Il y a beaucoup de fêtes dans l'Ancien Testament. Il y a au moins 7 fêtes que Dieu lui a données. Mais la Pâque faisait partie de la 3e fête qu'il a donnée aux enfants d'Israël. Gloire à Jésus. Et dans Deutéronome 16, là, regardez ce que la Bible dit. Deutéronome 16, verset 1. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira de faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute la vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi du levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans un lieu quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne en demeure. C'est pour cela que le lieu que l'Éternel choisira, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil à l'époque de la sortie d'Égypte. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ouais. Lorsque nous lisons ce texte, nous voyons les détails que Dieu donne à la célébration de la fête de la Pâque. Et il dit, tu vas célébrer la fête de la Pâque à l'honneur de qui? De l'Éternel ton Dieu. Mais nous aujourd'hui, nous célébrons la Pâque à l'honneur de Jésus-Christ. Nous célébrons l'œuvre que Jésus a faite. Nous nous rappelons de ce que Jésus a fait et de ses bénéfices dans notre vie. Amen. Et ici, il demande aux enfants d'Israël, vous ne devez pas faire la Pâque, sacrifier la Pâque à n'importe quel lieu, non. Vous devez le faire au lieu que j'ai fait résider mon nom. C'était à Jérusalem, dans le temple. Donc Dieu a dit, quand Salomon avait conçu le temple, Dieu dit, j'ai fait résider mon nom ici. Et c'est pourquoi eux tous ils venaient à Jérusalem pour faire la Pâque. Alléluia. Mais aujourd'hui, tous ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu, en n'importe quel lieu où ils sont, l'Esprit de la résurrection est en eux, ils peuvent célébrer la Pâque partout où ils sont. Alléluia. Parce que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront non plus à Jérusalem ou sur une montagne, mais ils adoreront le Père en esprit et en vérité.
Gloire à Jésus. Donc, nous voyons comment ils doivent célébrer. Maintenant, on dit qu'ils ne doivent pas manger du pain levé. Pain levé, ça veut dire quoi? Un pain qui contient de la levure. La levure, c'est un produit qu'on met dans la pâte pour permettre à la pâte de gonfler un peu. Et c'est l'image du péché, c'est l'image de l'hypocrisie, de la méchanceté, de la malice. Alors là, il leur dit, vous ne mangerez pas du pain levé. Et vous mangerez du pain sans levain. Du pain sans levain. Pendant 7 jours. Amen. Donc ça nous donne l'image déjà de comment nous, on peut célébrer excellemment la Pâque. Nous devons célébrer la Pâque en sachant que nous sommes pleinement pardonnés par Dieu. Nous ne devons pas avoir la conscience du péché dans notre tête. Non, nous sommes complètement pardonnés. Et nous devons examiner nos cœurs pour ne pas avoir encore des trucs comme Judas. Judas, pendant que les autres célébraient la Pâque, lui cherche les choses de la chair. Et il a dévié. Parce qu'il y avait le levain en lui. Alléluia. Donc ce matin, si tu veux célébrer excellemment la fête de la Pâque, il faudrait que ton cœur soit pur. Alléluia. Oui, c'est la fête de ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Gloire à Jésus. Nous allons lire Exode 23, verset 15. 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 Il est écrit ceci. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain comme je t'en avais ordonné. C'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte et l'on ne se présenterait point à vide devant ma face. Gloire à Dieu. Là maintenant, il venait non seulement pour célébrer la Pâque, mais il venait aussi avec un cadeau, quelque chose pour donner à Dieu, pour honorer Dieu. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, nous venons pour célébrer la Pâque avec notre cœur, avec la louange. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez voir dans beaucoup d'églises, les gens font des soirées de louange, d'adoration, de célébration. Ils chantent des cantiques de la résurrection, ils chantent plein de choses. Donc c'est un temps où nous louons Dieu, nous sommes dans la joie. La Bible dit si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Donc nous aussi, nous ne devons pas être avares dans nos louanges, dans notre adoration. Mais c'est le moment pour nous vraiment d'exprimer toute notre joie, notre reconnaissance à Dieu et de l'honorer de tout notre cœur. Donc tu dois te poser la question que tu dois te poser maintenant. Est-ce que je veux vraiment célébrer la Pâque avec excellence? Si oui, donc tu dois honorer le Seigneur avec ta vie. Est-ce que ta vie honore Jésus? Est-ce que ta vie, quand toi-même tu vois ta vie là, est-ce que ta vie honore Dieu? Si ta vie honore Dieu, tu peux célébrer la Pâque. Si tu m'entends, dis-moi même. Mais si ta vie déshonore Dieu, tu dois te repentir. Vous savez, tu dois te repentir et la grâce est disponible. Ce n'est pas parce que Dieu nous fait grâce que nous allons vivre dans le désordre. Non, 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 non. Non. Notre vie doit être en ordre. Parce que la grâce nous enseigne à mettre de l'ordre dans notre vie. Donc avant de célébrer la Pâque, il faut t'examiner. C'est un moment où il faut t'examiner. Est-ce que vraiment je marche en nouveauté de vie? Est-ce que je suis une nouvelle créature? Est-ce que je marche selon l'identité que je suis? Fils de Dieu. Ah, ça ne m'a. Il faut que je me repositionne. Il faut que je mette de l'ordre dans ma vie. Si tu m'entends, dis-moi amen. Ça, c'est une bonne manière. C'est comme ça qu'on peut célébrer la Pâque. Mais pas seulement la Pâque, mais célébrer excellemment la Pâque. Si tu m'entends, dis-moi amen. Et ma prière est que nous, cette semaine, nous allons célébrer excellemment la Pâque au nom de Jésus. Dis-moi amen. Gloire à Dieu. Pour les enfants d'Israël, la Pâque, c'était la libération des enfants d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Et l'Égypte symbolise pour nous le monde. Amen. Si quelqu'un est encore dans les affaires du monde, dans les choses du monde, il a encore l'amour du monde, la Pâque ne lui appartient pas. Il n'est pas encore sorti du monde. C'est pourquoi vous allez voir maintenant à la Pâque, maintenant lundi de Pâque, beaucoup de gens vont se promener sur les plages. Ce n'est pas une mauvaise chose, hein? On peut aller à la plage. Mais c'est qu'ils vont là-bas, ils se font rendez-vous, ils boivent, ils sont saoulés, des choses comme ça. Non, non, non.
Ce n'est pas une manière excellente de célébrer la Pâque. On peut aller à la plage pour jouer, pour se détendre. Ça, c'est une bonne chose. Mais si arrivé là-bas, les motivations, les choses, la même chose que les gens du monde font là, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous le faisons. Ça veut dire que nous n'avons pas compris qui nous sommes. Les gens vont aller à la piscine et autres. C'est une bonne chose. Pour se détendre. Les gens vont voyager, ils vont aller au village. Ils vont prendre de l'air frais. C'est très bon. Maintenant, si tu vas au village, tu fais fétiche, tu bois sur la vie, tu fais des trucs. Non. Ce n'est pas une manière excellente de faire. Là, les gens vont aller peut-être faire novitia, des choses, et commettre des choses, manger jusqu'à commencer la diarrhée. Non. Ça, ce n'est pas une manière excellente de faire la Pâque. D'autres vont faire des choses qui n'est pas bon de dire. Amen. Donc nous devons vraiment savoir qui nous sommes et comment vraiment fêter la Pâque de façon excellente, en toute liberté. Parce que la fête de la Pâque, c'est la fête de la liberté, de la délivrance. Mais pas du libertinage. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, pour nous, la fête de la Pâque, c'est la fête où nous célébrons notre victoire sur le monde. Alléluia. Nous célébrons notre victoire sur le monde. Et pendant que nous célébrons la Pâque, vous savez, Dieu juge le monde. Dieu juge le monde. Parce que pendant qu'ils célébraient la Pâque dans l'Ancien Testament, là, et ils avaient mis le sang sur eux, ils étaient dans leur maison. Dans la maison des Égyptiens, qu'est-ce qui se passait? Dieu les frappait. Dieu les frappait. Donc pendant que nous sommes cachés dans le sang de l'agneau et que nous célébrons la Pâque, Dieu est en train aussi d'exercer un jugement sur les fétiches, sur les dieux, sur les pratiques mondaines. Parce que Dieu n'aime pas le monde. Le monde, c'est l'ennemi de Dieu. Dieu n'aime le monde. Celui qui a l'amour de Dieu ne doit pas aimer le monde. Le monde, c'est les principes que Satan a mis sur pied dans la race humaine et qui travaille. Non, nous sommes sortis de là. Dis-moi Amen. La Pâque, c'est la libération des enfants d'Israël de la domination de Pharaon. Pharaon représente pour nous les démons, les Satan et autres. Donc, c'est à Satan, c'est à Pharaon qu'ils obéissaient en travaillant avant. Et on ne les payait même pas. Donc, il y a des gens qui travaillent pour le péché. C'est pourquoi on dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous qui célébrons la Pâque, nous avons refusé que le péché soit notre maître. Nous ne voulons plus travailler dans l'industrie du péché. Et nous ne voulons plus son salaire. Mais nous travaillons maintenant pour celui qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Et lui nous donnera un salaire à la fin qu'on appelle la vie éternelle. Donc nous avons changé de maître. Nous avons changé complètement de maître. Amen. La Pâque pour les enfants d'Israël, c'est la libération des intimidations, de la mort, des lois bizarres. Ah, tu n'as pas le droit de... Lève-toi, travaille. Tu n'as pas le droit de te reposer. Tout ce qui est mauvais, l'intimidation, les fouets, la chicotte des Égyptiens, là, c'est la délivrance. Mais pour nous, c'est la délivrance de la malédiction. Celui qui croit en la Pâque est délivré de la malédiction. Oui, nous sommes délivrés de la malédiction de la loi. Malédiction de toutes sortes, malédiction de famille, malédiction ancestrale. Alléluia. C'est pourquoi chaque famille qui célèbre vraiment la Pâque reçoit sur lui la bénédiction, la grâce de la résurrection, la grâce de la restauration. Dis-moi Amen. La libération pour les enfants d'Israël, c'était la libération de leur vaine manière de vivre qu'ils ont copiée chez les Égyptiens. Et vous allez voir que pendant tout leur parcours dans le désert, là, ils vont trimballer ça. Ah, quand on était en Égypte, oh, on mangeait ceci, ils veulent faire comme les Égyptiens. Non, la Bible déclare que nous, dans Pierre, la Bible dit que nous avons été délivrés de notre mauvaise manière de vivre, héritée de nos parents. Alléluia. Donc, tout ce que nous avons hérité de la mauvaise manière de vivre de nos parents, le Saint-Esprit prend le temps pour nous restaurer et restaurer notre âme. C'est ça la Pâque. Et nous devenons une nouvelle créature. Nous devons marcher comme de nouvelles personnes. Marcher en nouveauté de vie. C'est ce que la Pâque nous enseigne. La Pâque pour les enfants d'Israël, c'était une libération des corvées et de beaucoup plein de choses. Et de la mort, parce qu'on les tuait banalement comme des mouches. Pharaon venait quand il les tue. Et tu ne peux rien dire. Alléluia. Mais pour nous, la fête de la Pâque, c'est la fête de la vie. De la
de la délivrance de l'enfer, de la seconde mort. Alléluia. De la seconde mort. Donc Jésus nous a délivrés de la seconde mort. Et c'est pourquoi nous chantons le chant qui dit: je ne mourrai point. La seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Amen. Donc il nous a délivrés de la mort gratuite, de la mort du péché. Quiconque croit en lui ne mourra point. Donc en Jésus, nous n'allons plus mourir. Et encore bien plus, nous sommes ressuscités. Nous serons ressuscités. Donc c'est la fête de la résurrection. Et c'est vraiment puissant. C'est extraordinaire, cette fête-là. Et je prie que vraiment ces choses-là soient dans le cœur. Amen. Et nous sommes complètement libres. Nous sommes complètement libres. Nous ne sommes plus sur la domination du péché. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 1er. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point même que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Ici, Paul nous parle de la situation de l'église de Corinthe. C'est une bonne église. C'est Paul qui a prêché, les Corinthiens ont donné leur vie à Jésus. Il leur a prêché la foi et le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et c'est l'église dans laquelle les gens parlent beaucoup en langue. Et c'est ce don-là que beaucoup cherchaient parce qu'ils pensaient que ce don était le plus spirituel. Et Paul leur dit non, ce don-là, c'est un don personnel. Chacun peut parler en langue pour s'édifier lui-même. Mais le don le plus important qui édifie tout le monde, c'est la prophétie. Et il dit, cherchez et aspirez aux dons les meilleurs, et surtout celui de la prophétie, pour que beaucoup soient édifiés. Tout en sachant que moi, je parle la langue plus que vous tous. Alléluia. Et il désire que vous parlez en langue, mais chacun dans son culte personnel, afin de pouvoir se bâtir. Parce que celui qui prie en langue, celui qui parle en langue, il bâtit son esprit et il parle directement à Dieu. Alléluia. Et son esprit est bouillé, son esprit est bouillant, son esprit est chaud, son esprit est éveillé, son esprit exprime des choses qui dépassent son intelligence. Parce que ce que Dieu fait dépasse 1000 fois, 1 million de fois notre tête. C'est des choses qui dépassent 1 million de fois notre tête et on peut seulement les capter par la communication directe en parlant en langue. Extrêmement important. Et c'est ça qui bâtit notre esprit. Et c'est comme ça que cette église-là était. Une église formidable. Ils avaient tous les dons. Alléluia. Mais parmi eux, il y avait des gens qui ne vivaient pas selon la nouvelle nature qu'ils sont en tant que fils de Dieu. Et il y a quelqu'un parmi eux qui a pris la femme de son papa. On ne sait pas s'il a engrossé ou pas, mais il a pris la femme de son père. Et il est chrétien. Et il parle la langue. Et Paul dit non, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir ça dans l'église. Donc il dit que cette impudicité-là, qu'on voit dans l'église de Corinthiens n'est pas normale. Et c'est pourquoi j'allais voir que l'église de Corinthiens parle beaucoup sur l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Préservez vos corps. Ainsi de suite. Il a parlé beaucoup de ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Et parmi eux, celui qui a fait même, au lieu de se repentir, il compte sur la grâce. Il s'est dit que non, bon Paul, tu nous as parlé de la grâce, non? Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oh, mauvais raisonnement. Ça montre qu'il a un mauvais cœur. Il a un très mauvais cœur. Et ils se sont fondés, à cause de la grâce, ils s'enfoncent dans l'orgueil. Il dit, mais non, on est sur la grâce. Au lieu de commencer par pleurer et se repentir, il dit, nous sommes sur la grâce. La grâce n'est pas le désordre. Après, je vais vous enseigner d'autres choses. Les principes de la grâce. Et vous allez voir que la grâce, vraiment, c'est puissant. La grâce est grâce, mais elle répond aussi à deux choses. C'est comme une voiture. Si tu rentres dans une voiture et tu veux seulement évoluer sur la mécanique et qu'à un moment donné, l'électricité ne travaille pas, ou bien les pneumatiques ne fonctionnent pas, tu auras un bon moteur, mais la voiture ne partira pas. Parce que la voiture, c'est l'ensemble de plusieurs lois et principes qui fonctionnent. Et il ne doit pas avoir un qui manque. Donc la grâce, c'est le moteur, c'est le plus grand principe. Mais autour du grand principe, il y a des petits principes qui gravitent autour du grand. Alléluia. Et il ne faut pas négliger, sinon tu vas tomber en panne. Et beaucoup de chrétiens sont en panne. Parce qu'ils comptent seulement sur la grâce, en ne sachant pas que la grâce
aussi a d'autres principes qu'il faut observer. Si tu m'entends, dis-moi amen. Et c'est ici, ils se sont enflés d'orgueil parce qu'ils comptent sur la grâce. Et Paul dit non. Verset 3. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Donc, Paul n'a pas accepté. Il ne doit pas y avoir de l'impudicité dans l'église. Non, 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 non. Et celui qui a fait ça, je le juge. Il n'était pas là, mais il écrit la lettre, il dit non, je ne suis pas d'accord. Le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Non, 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 jamais. La grâce, oui, mais la grâce n'est pas le désordre. Gloire à Dieu. Maintenant, il dit au verset 4, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant rassemblés par la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du jugement de Jésus. Très bien. Alléluia. J'ai dit les fois passées que lorsque, dans l'enseignement de la grâce là, la grâce de Dieu ne nous libère pas pour continuer, pour vivre dans le péché. Mais la grâce de Dieu nous libère et nous délivre du péché complètement. Parce que nous-mêmes ne pouvons pas le faire. Amen. Maintenant, quand la grâce fait cette œuvre-là, si on ne comprend pas bien, on peut se mettre sous la couverture de la grâce et commettre beaucoup de bévues et sortir de la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas que Dieu est contre nous. L'amour de Dieu est toujours à 100% pour nous. La grâce de Dieu sera sur nous à 100%, mais c'est nous-mêmes qui nous sommes fermés la porte. Et j'ai vu beaucoup de chrétiens faire comme ça. On leur a prêché la vérité et la grâce. Ils ont dit, ah bon, waouh, je me sens libre. Ah, mais puisqu'ils ont un mauvais cœur et qu'ils n'ont pas leur cœur, Dieu ne leur a pas donné un cœur nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau pour haïr le mal. La Bible, la crainte de Dieu, c'est la reine du péché. Comme ça, ce n'était pas en eux. Quand on a dit maintenant que c'est la grâce, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Ils ont dit, ah donc je peux braquer la banque, Dieu m'aimera toujours. Oui. Tu peux aller voler à la banque, Dieu va toujours t'aimer, mais tu vas aller en prison. Et tu vas pourrir en prison. Dieu peut t'aimer, mais tu vas tuer ta femme, et tu vas tuer ton mari, et tu vas aller en prison, tu vas souffrir. Mais l'amour de Dieu ne va pas diminuer un iota pour toi. Est-ce que vous comprenez? Donc la grâce est là, mais si tu fais les choses que tu vas faire, les conséquences viendront. Oui, les conséquences viendront. Et il dit, celui qui a commis cet acte-là, Paul dit, qu'il soit livré à Satan. Vous savez ce que ça veut dire? Mon frère, quand tu pêches là, tu ouvres une porte. Hein? Ah oui, oui, oui. Et c'est pourquoi Dieu t'a donné la grâce pour ne pas pécher. Pour que la porte de l'ennemi soit toujours fermée sur toi. Ah oui. Ah oui, 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 oui. La grâce est disponible. Mais si tu commets volontairement le péché, tu vas ouvrir des portes pour les démons. Et ils vont te perturber. Et c'est pourquoi il dit que celui-là, soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Mais que son esprit soit sauvé pour le jour de Jésus. Parce que son esprit n'a aucun problème. Son esprit n'a aucun problème. Et c'est ce que je vous ai enseigné. L'esprit n'a aucun problème. L'esprit est sauvé. Mais tu vas te créer des problèmes inutiles parce que tu as mal compris la grâce. Si tu m'entends, dis-moi. Voilà Dieu. Parce que c'est ce que mes collègues pasteurs me disent. Ils me disent, ah, ils me connaissaient depuis, on a toujours prêché la grâce. On a prêché, on a fait le serment à Jésus de prêcher la vérité. Quoi qu'il en coûte. Amen. Et il dit, oh, si tu fais ça, oh, les gens là, tu vas voir ce qu'ils vont faire. Il dit, non, moi je vais prêcher la vérité. Celui qui veut, prend. Celui qui ne veut pas, va continuer son chemin. Ce qui est sûr, il y aura des gens qui sont pour Dieu, qui sont pour... Parce que moi, j'aime la vérité. Oui, j'aime la vérité. Je n'aime pas les trucs là, non, non. J'aime la vérité. Alléluia. Donc celui qui est vrai et qui est authentique, il va suivre. Mais ceux qui vont bien comprendre l'enseignement, ils ne vont pas vivre dans le désordre. On va voir qu'ils vivent de façon sérieuse avec Dieu. Ils ne vivront pas dans le désordre à cause de la grâce. Non, 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 non. La grâce, oui, à 100%, mais pas dans le désordre. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Si tu as compris, dis Amen. Alléluia. Et c'est maintenant, il dit, au verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Donc ces gens-là se glorifiaient, mais ils se glorifiaient sur du vide. Mais je veux que toi et moi, nous nous glorifions sur la vérité. Amen. Il dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Il dit, un peu de levain, je vous ai dit tout à l'heure, le levain là, c'est un produit qu'on met dans le pain là, et ça c'est l'image du péché, de l'hypocrisie, de la méchanceté.
Il dit un peu seulement là, ça fait gonfler la pâte. Donc si tu laisses un peu de péché dans ta vie là, ta vie va se gonfler. Et tu vas penser que c'est la gloire de Dieu. Et tu dis que non, moi je vis dans l'impudicité, Dieu me bénit. Je vis dans le mensonge, Dieu me bénit. Non. Et c'est ce petit levain là qui va faire que ta vie sera pourrie. Et Satan va trouver, les fourmis vont trouver de l'espace pour rentrer dans le pain. Non. Pas de levain. Alléluia. Donc si nous voulons célébrer avec excellence la Pâque, nous devons savoir que la grâce est là pour nous, mais la grâce nous conduit à vivre dans une vie ordonnée dans la vérité de Dieu. Voilà Jésus. Maintenant regardez le verset 7. Ça maintenant c'est un ordre. Verset 7. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Si tu m'entends, dis-moi amen. Oh, j'aime tellement ce verset là. Il dit faites disparaître. Qui va faire disparaître le vieux levain? Est-ce que c'est Dieu? Non, Dieu nous a déjà libérés à la croix. Maintenant là, tu dois prendre la décision de dire vieux levain, sors de ma vie. La manière dont tu vivais avant là, le péché que tu avais déjà abandonné avant et qui est en train de te tenter encore maintenant, il faut lui dire non, tu n'as plus de place. Il faut faire disparaître le vieux levain complètement. Et il dit pourquoi nous devons le faire? Parce que tu es déjà une nouvelle pâte. Ce n'est pas que tu seras une pâte nouvelle avant, non. Tu es déjà une pâte nouvelle. Ça veut dire que tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne. Tu es né de nouveau déjà. Tu es déjà enfant de Dieu. Alléluia. Il dit non seulement, et il dit que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Spirituellement parlant, tu es sans levain. Toi et moi là, nous sommes sans péché. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes justifiés. Donc nous sommes sans levain. C'est notre statut spirituel. Et ça doit avoir de l'influence dans le physique. Nous sommes sans levain. Nous sommes sans péché. Il nous a délivrés du péché. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a ôté notre péché. Il a ôté notre culpabilité. Il a ôté l'esclavage dans lequel nous étions. Et nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Dis-moi amen. Alléluia. Il fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Il dit car Christ notre Pâque, a été immolé. Donc, quand nous fêtons la Pâque, nous nous rappelons de qui? De Christ. Christ est notre Pâque. Il est l'agneau pascal. Christ est notre Pâque. Il est déjà immolé. Et il est immolé pour effacer le levain, pour enlever complètement le levain. Et c'est pourquoi nous célébrons la Pâque. Ça veut dire que c'est pourquoi nous mangeons. Chaque fois que nous faisons la communion ici, la communion que nous prenons ici, le pain que nous commandons, c'est un pain spécial. Ce n'est pas n'importe qui fait ça. C'est un ancien, un chrétien qui fait ça. Un homme de foi qui le fait. Il n'y a pas de levain dedans. Tu ne dois pas avoir de levain. Tu ne dois pas avoir de levain. Si tu m'entends, dis-moi même. Et il dit, verset 8, célébrons donc la fête. Et c'est pourquoi, mon frère, je veux que nous célébrons la fête. Je suis dans la joie, je veux que nous célébrons la fête. Parce que quand les fêtes de Noël viennent là, on voit qu'il y a beaucoup d'effervescence. Mais quand Pâques vient là, on ne le sent plus. Pourquoi? La foi des gens sont en train d'aller en bas. Les gens ne sont plus dans la vérité, ils ne comprennent plus les choses de Dieu. Alléluia. Mais je prie que toi et moi, Dieu nous éclaire. Pour que les gens même de nos familles savent que, à eux là, je les côtoie, mais ils ne s'amusent pas avec la fête de Pâques. Même les gens de nos familles doivent nous identifier que c'est différent pour eux. Dis-moi amen. Et c'est ça qui va faire que même nos enfants vont nous poser des questions. Et ça va faire quelque chose dans la vie des enfants. Ils vont se dire, ah bon, Pâques? Ah, mais on a fait de telle manière que c'est Noël qui est dans la tête des enfants. Oh, la Pâque est plus importante. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Et il va dire maintenant au verset 8, célébrons donc. Quand on dit célébrer, donc là, on insiste sur la célébration. Célébrons donc la fête. Non avec le vieux levain, non avec le levain de la malice et de la méchanceté. Donc le levain, ça veut dire la malice, la méchanceté. Mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, deux choses qui vont nous permettre de faire excellemment la fête de la Pâque, c'est la pureté et la vérité. Et le Saint-Esprit te demande ce matin, est-ce que tu es pur? Est-ce que tu t'es gardé pur? Est-ce que tu es dans la vérité? Quand tu as ces deux choses-là, tu as fêté déjà avec excellence la Pâque. Oui, la pureté et la vérité. Et il dit au verset 9, je vous ai écrit dans les lettres de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides, les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne ou ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du monde? C'est ceux du dedans que vous avez à juger. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Vous ôtez le méchant du milieu de vous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Donc Paul va conclure sa lettre et il va dire, n'ayez pas de relation avec les impudiques, ainsi de suite. Et il dit, mais ce n'est pas de façon absolue. Parce que si c'est de façon absolue, ça veut dire que si ton patron est impudique, tu ne dois plus travailler avec lui. Ça veut dire que tu es obligé de sortir carrément du monde. Alléluia. Mais il dit de filtrer. Si tu sais que lui, bon, il est... Tu filtres. Tu ne peux pas être un ami intime avec quelqu'un qui vit dans l'impudicité. Si c'est le travail qui vous a réuni, il n'y a pas de problème. Amen. Mais il dit maintenant que par contre dans l'église, ça c'est le monde. Il dit par contre dans l'église, s'il y a un frère ou une soeur qui vit dans l'impudicité ou bien dans l'ivrognerie, ravisseur, il vole, il fait des trucs bizarres, il dit n'ayez pas de relation avec lui. Il dit ne mangez même pas avec lui. C'est fort, hein? Il ne mangez même pas avec lui. C'est comme si tu manges avec lui, il va te contaminer. Non. Alléluia. C'est pour que le mal soit éliminé de lui-même, de la maison de Dieu. Et c'est pourquoi si vous avez une église dans laquelle il y a la vérité vraiment là, et c'est du sérieux, vous allez voir que naturellement, ceux qui ne sont pas pour la vérité, à un moment donné, ils ne viendront plus. Parce qu'eux-mêmes savent ce qu'ils sont. Ils vont essayer de faire, à un moment donné, il faut se dire, vraiment, je ne peux plus. Je préfère laisser. Parce qu'il y a un feu de lumière et de vérité qui brille chaque fois dans l'église. Parce que l'église est la colonne de la vérité. Mais si on commence par façonner l'évangile, on commence par mentir, vous allez voir que les pécheurs sont à l'aise. Et c'est là qu'après on apprend des scandales. T'es chaud. Non, ça ne glorifie pas Dieu. Donc je prie que Dieu met en toi l'amour de la vérité et que tu puisses vraiment fêter la Pâque de façon excellente. Gloire à Jésus. Pour ceux qui écrivent, peuvent écrire rapidement que célébrer la Pâque avec excellence, c'est célébrer la fête dans la vérité, dans la sainteté, dans la justice. Alléluia. Nous ne devons pas célébrer la Pâque dans l'impudicité. Nous ne devons pas célébrer la Pâque dans l'orgueil, dans la malice, dans la méchanceté, dans l'idolâtrie, dans l'ivrognerie et dans les choses semblables. Mais nous devons célébrer la Pâque dans la pureté et dans la vérité. Et quand nous le faisons, Dieu est heureux. Dieu est content. Les anges célèbrent aussi la Pâque avec nous. Alléluia. Et n'oublie pas que la Pâque, c'est ta fête. C'est la fête de Jésus, mais c'est ta fête aussi. Parce que tu es en train de dire à Satan, aux démons, au monde, que tu n'es plus à eux et que tu es déjà ressuscité. Et tu es en train de leur dire bye bye. Que le Seigneur te bénisse.